Clotaire Olininé, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci de vous rendre disponible quand on vous sollicite. Merci une fois encore, malgré votre calendrier très chargé, municipal et communal, après les législatives. Quel enjeu? Vous êtes expert électoral, conseiller technique à la communication du ministre de la Communication et de la Poste. Nous avions évoqué certaines questions, mais aujourd'hui, nous allons aborder une question qui concerne ce que vous n'aimez pas qu'on dise, transhumance politique, vous préférez nomadisme, c'est ça? Vous préférez nomadisme politique, et donc ce phénomène continue au sein des partis politiques. Est-ce que le code électoral ou également les réformes n'ont pas pris en compte cette partie? N'est-ce pas un échec de ces réformes? Merci bien. Ce n'est pas que je n'aime pas le thème transhumance, mais c'est un mot qui s'applique plus aux animaux qu'aux hommes. Donc, du coup, je préfère, comme certains, parler de nomadisme politique. Et si nous voulons, sur la base de ce que nous constatons aujourd'hui, en termes de mouvement de certaines personnes d'un parti vers un autre, si nous voulons donc, sur cette base-là, dire que la réforme a échoué, je dirais tout de go non. Non, parce que l'objectif de la réforme n'est pas de régler la question du nomadisme politique. En tout cas, pas de façon formelle. Et je pense, la semaine dernière, avoir expliqué un peu pourquoi est-ce que juridiquement, c'est plutôt difficile de régler cette question tant qu'on n'a pas réglé dans la Constitution la question de la liberté d'association. Parce que lorsque notre Constitution dit que les hommes sont libres de se regrouper autour d'un certain nombre d'idéaux et d'objectifs, on ne peut pas, dans une loi, aller contre cette Constitution pour les enfermer dans des carcans. Donc c'est là, en fait, la grosse question, le nœud qui ne permet pas de régler aujourd'hui, dans un texte de loi, la question du nomadisme politique. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile de régler le problème du nomadisme politique? Est-ce que c'est un problème ou ça ne l'est pas? Faut-il vraiment le régler ou laisser les choses ainsi? L'idéal serait que les hommes eux-mêmes s'auto-contrôlent, s'auto-régulent. Parce que, je le répète, l'homme n'est libre. La liberté, c'est fondamental, c'est essentiel pour un homme. Et lorsque on commence par enfermer les hommes dans des carcans, c'est déjà de la contrainte. Alors, tant qu'on peut éviter des mesures contraignantes, il faut le faire. Mais si, en laissant cette liberté aux hommes, ils n'arrivent pas eux-mêmes à s'auto-censurer, là, on commence par réfléchir à quelles dispositions légales mettre en place pour permettre quand même que certaines questions soient réglées. Parce qu'effectivement, la question du nomadisme, on ne peut pas considérer ça comme une vertu. Ce n'est pas une vertu que de voir chaque jour des individus se lever et passer d'un camp politique à un autre, alors que justement, ces groupes politiques ne sont pas censés avoir la même idéologie, ne sont pas censés avoir le même objectif. Si vous partagez le même objectif, autant vous mettre ensemble et former un seul parti politique. Et c'est d'ailleurs cela, un des objectifs de la réforme du système partisan. Et c'est en cela que je dis que certains des objectifs majeurs, sinon les objectifs majeurs de la réforme, ont été atteints de mon point de vue, pour l'instant, à l'étape où l'on est. Parce qu'un des objectifs majeurs, justement, c'est de créer de grands regroupements qui sont fondés sur des objectifs communs, qui sont fondés sur un idéal commun, et qui aussi, et c'est l'autre objectif, couvrent l'étendue du territoire. C'est-à-dire qu'on veut éviter de continuer à avoir des partis qui n'existent que dans des communes, que dans des départements, mais avoir des partis, de grands partis, qui couvrent toute l'étendue du territoire national et qui font des propositions de projets de société qui peuvent emballer le peuple et donner une certaine lisibilité au paysage politique. Donc, de ce point de vue-là, il y a nécessairement lieu de constater qu'il y a une réussite. Parce qu'aujourd'hui, on a une douzaine seulement de partis politiques qui existent au Bénin. Qui ne sont pas forcément des regroupements politiques.
c'est bien entendu des partis politiques parce que lorsque vous n'avez pas satisfait à toutes les conditions prévues pour porter ce nom-là, eh bien désormais on ne vous donne pas le récépissé qui vous permet d'exister légalement. Donc tous ceux qui ont pu obtenir le récépissé et qui existent aujourd'hui légalement, donc cette douzaine-là, ont rempli les critères qui ont été fixés pour que nous parlions aujourd'hui de partis politiques. Et je rappelle qu'au nombre de ces critères, il y a le fait d'avoir un certain nombre de membres fondateurs, 15 par commune, et ce n'est pas toujours évident. Et par la suite, il y a la loi portant financement du parti politique, des partis politiques qui ajoute de nouvelles conditions pour bénéficier du financement public, c'est-à-dire avoir des sièges dans tous les départements et également avoir un certain nombre d'élus. Donc, si les 12 partis que nous avons aujourd'hui arrivent à satisfaire tous ces critères-là, nous pouvons dire que nous avons des partis politiques. Jusque la question de nomadisme politique, il va falloir que, ne pouvant pas, en tout cas en l'état actuel de notre Constitution, régler cette question dans les textes, il va falloir que politiquement, que des sanctions commencent par tomber sur les personnes qui s'y adonnent allègrement et qui n'ont pas forcément de raison fondamentale. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur cette question, sinon j'allais la comparer au mercato en football, au mercato politique, j'allais l'appeler, puisque ça contribue à la vitalité aussi du jeu politique, à l'animation de la vie politique. Et c'est là justement, il va falloir y penser. Et c'est là justement l'autre revers de la question, parce que dans le même temps, est-ce qu'on peut demander à des personnes qui ne se sentent pas ou plus à l'aise là où ils se trouvent de rester quand même contre vents et marées? C'est justement pour donc ça voilà, que je voilà parle un peu la dialectique de ce débat qui n'est pas si aisé que ça. En tout cas, c'est bien qu'on ait évoqué le sujet. Progressivement va certainement connaître. Clotaire Olindé, parlant de ces 12 partis, vous avez suivi avec nous la revue des titres. Le parti Restaurer l'Espoir a obtenu son récépissé définitif. Voulez-vous dire un mot à ce propos? Je dirais enfin. Je dirais enfin parce que vous avez suivi comme moi la trajectoire de ce parti politique dont le premier responsable a longtemps refusé de se conformer parce qu'il estimait que ce document n'avait pas de raison d'être. Mais il a fini par comprendre, et j'en suis heureux, qu'on est dans un état. Un état de droit, c'est des tests. Lorsque les lois sont votées, encore une fois, vous pouvez ne pas partager tout ce qui est écrit dans les textes. Parce que dans une démocratie, il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Et vous exprimez vos points de vue. Mais lorsque vous avez fini d'exprimer vos points de vue et que la majorité à l'Assemblée nationale a dit voilà l'option que nous faisons et que la loi est votée, la loi devient applicable et elle s'impose à tout le monde. Et en l'état actuel de nos textes, pour exister légalement en tant que parti, il faut satisfaire les conditions et obtenir son récépissé. Donc, je suis heureux que Restaurer l'Espoir ait fait les démarches et ait obtenu son récépissé. Donc, il est désormais un parti politique légalement reconnu au Bénin et il peut bénéficier de toutes les prérogatives qui sont reconnues aux partis politiques. Donc, je souhaite bon vent à Restaurer l'Espoir et j'espère que nous les aurons maintenant encore de façon plus présente dans le débat politique et qu'ils fermeront la page de la résistance pour faire clairement ou de la mouvance ou de l'opposition ce qui devrait être dans un état de droit. On entend dire dans l'opinion publique que c'est parce que les élections législatives communales à venir ne sont des élections sans enjeu que, par exemple, Restaurer l'Espoir a pu avoir rapidement son récépissé définitif. Est-ce qu'il y a des enjeux dans ces élections comparativement aux législatives? C'est une très grosse erreur. En tant qu'aspect électoral. C'est une très très grosse erreur de croire que les élections communales sont des élections sans enjeu. Parce que les élections communales, moi je dirais même que c'est les élections les plus importantes dans un système politique démocratique. Puisque c'est à ce niveau-là qu'on donne la parole à la base, aux populations à la base. C'est à ce niveau-là qu'on permet aux populations de participer effectivement à la gestion de leurs affaires. Parce que le niveau local, c'est essentiellement deux aspects. C'est l'aspect gouvernance, c'est l'aspect participation. Et lorsque on parle de participation, ce n'est qu'au niveau des communes que les populations ont le plus de possibilités d'intervenir directement dans la gestion des affaires de leur localité. Donc, à partir de ce moment-là, l'élection des conseillers communaux et surtout des maires, puisque c'est le maire qui est l'exécutif communal, est une élection
très grands enjeux. Parce que si nous n'avons pas à la tête de nos municipalités, à la tête de nos communes, des personnes qui comprennent le sens de ces élections, de cette décentralisation, des personnes qui savent comment mettre les choses en place pour aller vers le développement, on aura un problème. Puisque le développement des communes, c'est l'ensemble des développements des communes qui fera le développement du Bénin. Si malgré tout ce qui se fait aujourd'hui par le gouvernement au niveau central, il n'y a pas au niveau des communes des relais de qualité, des personnes de qualité qui mettent en œuvre, puisque beaucoup le savent, il y a le fonds FADEC qui est mis à la disposition des communes pour pouvoir mettre en place un certain nombre de programmes. Eh bien, si on n'a pas à la tête de nos communes des personnes qui sont capables de gérer convenablement ces communes, nous allons passer à côté. Donc, les maires, les mairies sont des compléments ou des continuités de l'État central qui doivent avoir la même qualité que l'État central pour que l'objectif soit atteint. À partir de ce moment, je crois que l'enjeu est de taille et je crois que les partis politiques l'ont compris puisque tout le monde se met en ordre de bataille pour y arriver et restaurer l'espoir et certainement a également compris c'est pourquoi ils se sont dépêchés pour se mettre en règle. En une minute pour finir, un mot sur la décentralisation telle que menée au Bénin depuis son avènement. Oui, depuis 2002-2003, nous avons commencé l'expérience de la décentralisation au Bénin. Déjà, le fait de commencer cette expérience est déjà un grand pas. Parce qu'il y a encore des pays de la sous-région qui sont maintenant en train de commencer par expérimenter cela. Il y a eu des avancées depuis 2002-2003. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il reste que beaucoup d'efforts restent à faire. Beaucoup d'efforts restent à faire en termes de qualité, comme je l'ai dit tantôt, de ceux qui dirigent les exécutifs locaux. Parce que tant que nous n'aurons pas à la tête de nos exécutifs locaux des personnes de qualité, nous n'aurons pas beaucoup avancé dans le développement au niveau local. Et ce que nous constatons, c'est que les partis politiques prennent d'assaut les communes, les élections communales et tout, mais ne mettent pas toujours sur leur liste des personnes en capacité de gérer, mais plutôt c'est des affinités, c'est des amis, ceux qu'on va placer pour pouvoir les manipuler aisément. Donc cela contribue un peu à alourdir nos communes. Il y a également au niveau communal les personnels des communes aussi. À ce niveau-là, il y a un travail à faire. J'ai eu la chance d'avoir été secrétaire général d'une mairie et je connais un peu les difficultés qu'il y a à gérer ces communes avec un personnel qui n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Et la dernière chose que je dirais sur cette question, c'est qu'au bout de 2003-2020, au bout de pratiquement 17-18 ans d'expérience de la décentralisation, il s'est avéré que même au niveau des tests qui régissent la décentralisation, il y a eu des failles, des insuffisances qui méritent d'être revues. Je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans ce sens au niveau du ministère en charge de la décentralisation et vivement que ce travail-là puisse connaître son épilogue pour que notre processus de décentralisation soit consolidé et permette effectivement que nous allions vers le développement tant souhaité. Clotaire Olindé, merci d'être venu. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je vous remercie encore une fois pour ces opportunités que vous m'avez données de venir intervenir sur votre plateau. Je ne suis pas sûr de revenir encore de sitôt, mais déjà, je crois que sur les questions des élections communales et municipales à venir, et plus généralement sur la question de la décentralisation, tout le monde doit prendre conscience que c'est de gros enjeux qui sont en train d'être abordés là, et qu'au niveau des partis politiques, comme au niveau des populations, tout le monde doit mettre la main à la tâche, doit s'y mettre pour que nous allions vers l'objectif que je dis toujours que nous voulons tous, parce que je suis convaincu que tous les Béninois veulent le développement du Bénin. Et à partir de ce moment, développons nos communes et le Bénin sera développé. Voilà qui est dit par Clotaire Olindé, développons nos communes, c'est bien ça.
Et notre pays sera développé, aspect électoral, conseil technique à la communication du ministre de la Communication et de la Poste. Il était sur ce plateau pour opiner sur la question concernant les municipales, les communales et les enjeux. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et prenez du plaisir en notre compagnie. En attendant, bonne suite de nos programmes.